Serge Rafal nous a rejoint pour sa chronique C'est bon pour la santé. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Alors ce matin Serge, vous aviez envie d'aborder un sujet important qui touche de nombreux Français, l'aide aux aidants. Oui, Ilana, car il s'agit d'un sujet grave, un enjeu majeur de santé publique puisqu'il concerne entre 8 et 11 millions de personnes en France, dont plus de la moitié, 54%, n'a pas conscience de son rôle, le faisant par amour ou par devoir. L'aidant est d'abord un aimant, comme le dit joliment Nathalie Lévy dans le livre consacré à sa grand-mère, dont nous avons parlé la semaine dernière dans Réfoy. Alors comment peut-on définir justement un aidant ? Alors, une définition légale leur a été donnée en 2017. C'est une personne qui vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir toute ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne d'une personne en perte d'autonomie, du fait de l'âge, de la maladie ou du handicap. Et est-ce qu'on connaît les profils de ces aidants ? Oui, il s'agit dans plus de la moitié des cas des enfants, 6 fois sur 10 la fille, et moins de 10% habitent avec lui. Les aidants sont en moyenne âgés de 51 ans pour les enfants ou de 73 ans lorsqu'il s'agit du conjoint. Près de 60% d'entre eux concilient vie professionnelle et activité d'aidant. Ils effectuent dans ce cadre-là essentiellement du maintien à domicile et des actes de la vie quotidienne, les courses, la cuisine, le ménage, du bricolage. Près de 8 sur 10 apportent un soutien moral, très peu une aide financière ou matérielle. C'est très dur d'être aidant, surtout quand les personnes sont aussi, par exemple, en fauteuil roulant ou nécessitent des soins très particuliers, Serge. Oui, l'engagement des aidants auprès des seniors n'est pas sans retentissement sur leur vie propre, la moitié déclarant des répercussions négatives sur leur santé ou leur morale. Alors, est-ce que ces personnes qui aident bénéficient d'un plan d'aide gouvernemental ? Oui, avant l'épidémie de Covid, un plan a été proposé avec 6 priorités. Rompre l'isolement des proches et les soutenir dans leur quotidien, ouvrir de nouveaux droits sociaux aux proches aidants et faciliter leur démarche administrative, leur permettre de concilier leur vie personnelle et professionnelle, accroître et diversifier les solutions de répit, agir pour leur santé, repérer et épauler les plus jeunes d'entre eux, aménager par exemple leurs horaires scolaires. Et il est prévu un congé rémunéré de 3 mois maximum, ce qui est peu, mais constitue néanmoins une avancée. De quel ordre ? 43 € par jour pour les personnes vivantes en couple et 52 pour une personne seule. Cette somme sera versée par les caisses d'allocation familiale. Est-ce qu'on peut dire que ces mesures vont quand même dans le bon sens ? Oui, bien sûr. Quand on connaît la douleur morale et parfois le sacerdoce que peut représenter l'accompagnement d'une personne âgée non autonome ou handicapée, et le prix élevé, prohibitif, voire inaccessible pour beaucoup d'un placement en EHPAD, rappelons que le prix moyen de séjour se situe à Paris entre 2007 et 4600 € par mois, entre 1500 et 1800 en province. Les pouvoirs publics en ont conscience, promettent des mesures que d'autres contingences retardent régulièrement ou renvoient à la cinglade. Merci Serge Rafal, qu'on retrouve dès demain pour une toute nouvelle chronique santé.